Daryl Polo. Champion d'Europe de street workout, il est en compagnie de Jenny de Vérité, la vice-présidente de l'association Team Omega Bar. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors comme je partage tout avec les téléspectateurs, je vous disais hors plateau justement que je vous avais reçu en tant que Team Mega Bar il y a plusieurs années de cela. On ne connaissait pas encore vraiment le street workout ici en Guadeloupe. Vous avez commencé à le démocratiser en prenant d'assaut justement les aires d'entraînement un peu partout. On voyait des gens sur des bars en train de faire des trucs quand même assez stupéfiants. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette activité a bien pris ici en Guadeloupe? Ah oui, quand même, bien sûr, bien sûr. Et en plus de la Team Omega Bar, il y en a eu d'autres. Il y en a notamment sur le Moule, sur Basse-Terre, Saint-Claude. Donc oui, ça commence à prendre forme réellement. Mais pas petite assez compétition, encore. on a une petite compétition en interne ici en Guadeloupe? Il y en a chaque année. Et là, la prochaine est prévue au mois de juillet. D'accord. Alors, on a le vice-champion d'Europe 2023 quand même sur le plateau, donc déjà on voit les gros bras. Déjà c'est bien visible tout ça. Alors pour que les téléspectateurs se fassent une petite idée, alors tu as pris la première place de l'Open Bars Guadeloupe en 2016-2017. Ouais, c'est la première vraie compétition que j'ai faite. Donc tu as laminé tout le monde, c'était déjà une première étape. Oui. Tranquillement. Ensuite, tu as fait la 6e place au Kangourou Pro SW, donc Street Workout World Cup 2017. Tu étais sur la super finale. Ouais, je m'étais qualifié par vidéo avec un autre Guadeloupéen, Whitley Loubli. Et c'était très très compliqué comme compétition et c'est la première fois que je participais à quelque chose d'international. Pourquoi c'était compliqué? Dis-nous tout. Il y avait du monde. C'est vraiment la Beaucoup première de monde. Oui. Beaucoup de personnes qui... Et beaucoup de niveaux, voilà, c'est surtout ça. Du Beaucoup haut de niveau, monde, du haut tu niveau. t'y attendais pas. Non, je m'y attendais pas. Et mais j'étais plus ébahi par les athlètes que je voyais que sur Instagram et qui en fait ils étaient en face de moi et j'étais plus comme Donc les gens que tu follow, tu étais en compétition avec les gens que tu follow. voilà. J'étais plus comme un fan au lieu d'être comme un athlète. Donc tu n'étais pas très concentré. Si, je l'étais quand même. Mais en backstage, j'étais un peu... En mode selfie. Ouais, voilà, c'est ça. Pour rester concentré parce qu'il faut les battre Oui. à un moment donné. Donc c'est dans les objectifs. Après, c'était pas mes amis arrivés sur la barre. J'ai pu quand même me hisser au maximum voilà. Jusqu'à la finale quand même, pour une première participation à un concours international. C'est déjà très pas mal. Ensuite, tu as fait la première place à la Caribbean Cup en 2018. Ouais, celle-là. Après, toutes mes compétitions étaient compliquées. Il n'y a vraiment aucune où j'ai fait les doigts dans le nez. Mais c'est à force de travail. Donc ça veut dire que le niveau augmente vite. Oui. Ok. Et en plus, c'est un sport qui est très ingrat. Dès qu'on s'arrête un petit moment, on voit qu'on s'est arrêté quand même. Ok. Au niveau des performances, Oui. donc il faut s'entraîner en permanence. En permanence. Donc ça veut dire que depuis 2015-2016, tu t'entraînes en permanence. Alors, après le Covid, j'ai pris une petite pause d'un an et demi. Ça peut Parce se que j'étais un peu démotivé. Mais j'ai repris du poil de la bête très vite. Muito bien. Avant la période Covid, justement, tu as participé au World Championship en 2018 à Moscou. Oui. Ça s'est bien passé? Ça dépend de ce qu'on appelle qu'est-ce qui s'est bien passé. Alors, j'avais Classement, pas classement. Alors, on était 80 athlètes sur cette compète. J'ai fait 26e. Honorable. Donc, oui. C'est niveau international. Non, franchement, Oui, c'est très honorable. Je suis très dur avec moi et pour moi, j'ai C'est pas vrai montré- que, bon, premier, c'est toujours mieux. Mais dès le début, il visait déjà un top 10. Donc, Ah, toi, tu veux top Voilà. 10 direct. Au Pourquoi pas départ, top 5 c'est aussi top pendant qu'on y est? Mais il faut, hein. Il faut, puisque de toute façon, tu finiras premier très bientôt. On te le souhaite en tout cas. Première place à la Caribbean Cup en 2019. Donc, bon, Caribbean Cup, c'est quoi? C'est tranquille? Alors, pas tranquille, c'est quand même Martinique où il y avait un très bon niveau à un moment. Guyane. Un moment, donc ça veut dire leur temps est passé. Alors, c'est pas leur temps, c'est plus. Ça relâché. la discipline s'est un peu estompée là-bas. Ok. Et Guyane, il y a du niveau. Guadeloupe, à un C'est là où moment, le niveau pareil. À un moment pareil, il y avait du très très bon niveau. Là, ça s'est un peu estompé aussi. Et Saint-Martin, à un moment pareil, on en entendait parler. Mais pour l'instant, on entend toujours parler de toi. Donc toi, tu es sur la durée. Donc ça, on apprécie. Et dernier titre à ton palmarès, enfin, avant la période Covid, justement, tu as fait la 13e place au World Championship à Moscou, encore une fois. Oui, alors là, j'étais quand même fier de moi, mais j'aurais quand même Tout préféré. près du top 10. Ouais. Un chouïa.
13e place quand même. Et puis tu voyages, en plus il va pas faire le tour du monde finalement. C'est clair. Donc c'est pas plus mal. C'est le plus plaisant. Donc petite coupure à partir de 2020, puisqu'il y a la période Covid. Tu reviens finalement en 2022. Et là ça crache du lourd là-bas. Ouais, c'est là où on m'annonce je peux me qualifier pour les championnats du monde en Lettonie. Je vois que juste après, il y a les championnats de France. Donc, quelques mois à l'avance, je me donne à fond, comme jamais. Et les résultats étaient là. 11e en Lettonie, championnat du monde quand même. Oui. Donc, chaque fois, en fait, tu gagnes 2-3 places. Ah oui, tu te hisses tranquillement vers le sommet. Oui, alors je trouve que c'est lent quand même comme progression, 13, 11, après 10. Mais tu sais, il y en a qui n'arrivent même pas là, donc non mais c'est bien d'être dur, il est quand même... Oui, il est exigeant avec lui-même, mais je pense que c'est ce qui lui permet de progresser, de pouvoir toujours aller de l'avant, parce qu'il est toujours à la recherche d'entraînement, à la recherche de créneaux. Bon, Jenny, on va s'entraîner quand? Jenny, quand est-ce que tu me prévois un entraînement? Là, on y va. Donc là, ce qui nous manque, c'est surtout des structures, parce qu'on n'a pas de structure. On est obligé on est des abîmes et on n'en a pas aux abîmes, hein, malgré des accords, des promesses et il n'y a toujours rien. On a le problème de moyens, forcément, financiers, des promesses de subventions et autres qui n'arrivent pas. Enfin, malgré les résultats, parce qu'il y a quand même des résultats internationaux. Je vous donne l'exemple. Emmener notre petit drapeau, faire le tour du monde. Malgré sa 11e place au championnat du monde, ce sont des fonds personnels que j'ai mis pour qu'il puisse partir pas en Lettonie, aux Pays-Bas, là. D'accord. Voilà, sinon il pouvait pas partir. Donc même s'il y avait une partie qui était prise en charge par l'équipe de France, il y a quand même des frais personnels et ça reste un étudiant, quoi. Là, tu as quoi, 19 ans? Non, 25 bientôt. Tu grandis, effectivement. Mais en tout cas, sur le financement, en fait, la discipline n'est pas encore bien prise en considération. Elle n'est pas prise en considération, elle n'est pas encore reconnue au niveau des ministères des Sports. Donc ici, en Guadeloupe, on a quand même une certaine volonté, notamment de la DGSCS, enfin de la DRAGES maintenant, de vouloir nous aider. Mais bon, on va pas mentir, notamment la région... Non, ils suivent pas encore. Non, il y a beaucoup de promesses, pas beaucoup d'actions. Un peu la politique. Voilà. Quand on regarde bien. En tout cas, vous arrivez à vous dépatouiller jusqu'à maintenant. Pour l'instant, mais bon, là, il y a d'autres voyages qui sont prévus. Là, ils visent justement une compétition qu'on aura lieu en Italie en septembre. Bon, pour l'instant, ça s'avère compliqué. Ouais, ça va. Pour l'instant, ça. Et au niveau de la fédération, comment ça se passe? Justement, est-ce qu'il est bien vu au niveau de la fédération? Si. Alors la fédération que je représente aussi, puisque je suis la secrétaire de la fédération caribéenne de street workout et calisthenics, qui s'occupe donc de la Martinique, de la Guadeloupe, la Guyane et Saint-Martin. Au contraire, on essaye de porter nos athlètes le plus haut possible et on fait tout ce qu'on peut pour. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui investis des fonds personnels, mais le président a déjà investi ses fonds personnels et d'autres aussi, parce que justement... Donc c'est vraiment Omega Bar qui fait vivre un peu la discipline, quoi, en Guadeloupe. À l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle, j'irai à la date d'aujourd'hui, oui, parce que la team qui est sur le moule, elle s'est beaucoup axée sur le set and rep, qui est aussi une forme de street workout. Et on avait des athlètes sur Basse-Terre, comme il a déjà nommé, Widley, qui est moins présent sur nos compétitions, mais qui est un très très bon athlète aussi, et qui fait de l'international, mais il part avec ses propres fonds, justement, parce que difficile de trouver des sponsors locaux. C'est quand même regrettable de voir que des jeunes font rayonner notre île à l'international et que personne ne prenne ça en compte. Tout à fait. C'est quand ça va exploser, la discipline va exploser, tout le monde va venir après. Bon, là là. Mais il faut saisir la balle au bon avant, n'est-ce pas? Alors, 11e quand même en Lettonie en 2022. On se rapproche, tranquillement. Et là, cette année 2023, est-ce que tu es content finalement? Oui, là je suis... Vice-champion, là. Ça te va ou pas? Oui, ça me va. Donc, vice-champion d'Europe, comment s'est passée la compétition? Alors, ça s'est très très bien passé. Encore une fois, entouré d'athlètes que je suis et sur lesquels je prends exemple. En backstage, c'est les photos et tout. Mais et là j'étais assez content parce que comme ça fait quelques années que je suis sur la place internationale, il y a des athlètes qui me reconnaissent, qui eux-mêmes viennent... ils commencent à être fans aussi, voilà. N'est-il pas? Donc on est fans entre nous si on veut. On dirait qu'il n'y a pas trop d'animosité en fait entre les compétiteurs. C'est vraiment une discipline où... il y a un vrai fair play.
Voilà. Voilà. C'est très important et pour moi, je pense que le fair play, déjà, c'est la base du sport en général. Oui. Donc, tant qu'on va réussir à maintenir ce fair play dans cette discipline, ouais, il faut. Parce qu'on parle quand même de prouesse physique. Moi, Ah oui. Oui, limite, mais il y c'est a un un peu bon comme de la jeu. gymnastique artistique, presque. Oui, c'est la discipline mère en fait. Peut-être qu'un jour vous serez rattaché sur les Jeux Olympiques. Qui sait? Ça, c'est encore un autre débat. Ah non, mais ça pourrait être pas mal. Ouais. Alors, c'est un autre débat et là, j'enfile encore une autre casquette parce que je suis entraîneur de gymnastique artistique Ah dans un club, le Budokan, qui se trouve sur les Habits. Mais justement, ils viennent s'entraîner au Mégabar avec moi, justement pour pouvoir bénéficier de matériel et de tapis pour pouvoir tester des prouesses, justement. Parce qu'il y a le côté puissance, mais il y a le côté Voilà. esthétique aussi. Alors, c'est simple. Il y a les exercices de force. Donc là, c'est beaucoup de maintien sur la force. Et il y a les exercices de freestyle. C'est beaucoup d'aérien. Donc des voltiges, des lâchers de barre, des rattrapés de barre. Et pour ça, c'est vrai qu'avoir des tapis, c'est très important. Mais rattaché à la Fédération française, on n'est pas trop pour parce que, bon, en tant que gymnaste, c'est très, très carré. On vient pénaliser pour la moindre chose, la moindre demi-pointe, le moindre hauteur, le moindre chose. Et freestyle, c'est du street, justement street workout. Donc ce côté libre, ce côté rue, ce côté qu'on veut pas non plus qu'il soit trop D'accord. carré. Ça va enlever une certaine liberté qu'on a dans cette discipline. Ton domaine de prédilection en street workout? La France. La force? Oui. On va les ressortir des bras. Hein. Ah, ça, hein. Alors j'aurais dit oui, très très bien en dynamique aussi. Faut que tu Mais- nous expliques. Oui, bah alors bah, Déjà, déjà. force, ça consiste en quoi? Alors c'est toutes les figures comme alors la planche c'est des appuis Appui manuel, tenir en équilibre rien que sur les mains. Alors ça peut être droit, ça peut être avec le corps à l'horizontale, jambes serrées, jambes écartées, les bras écartés, les bras serrés. Donc il y a beaucoup de variantes et ça demande énormément d'entraînement et de force. ouais, c'est énormément de gainage. C'est Ouais. Donc il faut avoir les bras, c'est sûr, mais le il faut corps, les c'est tout le abdos, corps. il faut aussi Et le dos. muscler le dos Ah oui. pour que tout tienne bien droit. On dirait pas, mais les jambes aussi. Les jambes aussi. Oui. Parce que sans les jambes, il n'y a pas une droiture, un alignement comme il faut. Ah, donc il faut tout muscler, quoi. Oui, tout. Ah, il n'y a pas le choix. Voilà. Ah, très bien, très bien. Donc force, ensuite Et ensuite, le dynamique. Mhm. Donc, c'est les figures de voltige, donc 360, 540. D'accord. C'est vraiment des rotations un peu autour de la barre. Mhm. Et on est noté sur la combinaison des deux, justement. Donc, sur la place internationale, il n'y a aucun athlète qui est bon dans un et pas dans l'autre. Ah, il faut vraiment... Pour avoir être les deux très compétences. fort, il faut être bon dans les deux. Ok, ok, ok. Et le freestyle? Bah, alors, le freestyle, c'est un peu c'est la dynamique, c'est la combinaison des deux. Ok, ok. Donc, Ok. voilà. Ah, muito bien, muito bien. On va inventer de nouvelles figures. Ça se fait régulièrement. Hein. Ça se fait Ah non, mais je lui régulièrement. demande si lui, est-ce qu'on aura la figure du dollar, par Alors, exemple? pour l'instant, il est surtout en train d'essayer d'arriver à faire les figures que certains athlètes, eux, arrivent à nous mettre en place. Alors, j'ai ce qu'on appelle des moves signatures. C'est des figures que je fais où on sait qu'il y a quasiment que moi qui les fais. Et si un autre athlète le fait, ben on dira c'est la figure de Daryl. Mais c'est ça, il faut Donc, signer. Il faut signer ton nom quelque part. Donc dans j'ai une des figure. moves signatures, ça porte pas mon nom, Mhm. mais on sait que quasiment n'importe quel athlète sait que cette figure-là. Il y aura la c'est figure une- d'Harry. Voilà. Il faut qu'il y ait la figure d'Harry. Non, mais il faut travailler à ça. Hein. Ça marquera les esprits. Et c'est aussi des figures où en compétition, on s'attend à ce que je les fasse. Alors si on les fait pas, on est déçu. Donc on attend quand même certaines performances de ta part, on attend un certain niveau de ta part. Donc tu dois aller vers l'exigence. Je comprends pourquoi tu te mets la pression, hein, finalement, parce que tu dois effectivement toujours relever le niveau. Confiant pour la suite? Assez quand même. Mhm. Là, cette année, j'ai mon titre de champion de France à défendre. A priori, ça se passerait à La Réunion. Mhm. Et j'ai une autre compétition qui n'est pas fédérale, c'est plus une autre organisation. C'est la Burning Gate qui réunit tous les meilleurs athlètes de force. Et c'est une compétition que de force. Et ça, On te souhaite en tout cas plein de force déjà, beaucoup d'énergie pour tenir à la distance et pour les prochaines compétitions on espère effectivement que tu seras sur le podium. On demande aussi aux politiques de s'intéresser peut-être un peu plus à cette discipline qu'on peut pratiquer un peu partout mais il faudrait quand même des petits équipements histoire de vous motiver à continuer. Moi je pense que toutes les opportunités de faire rayonner la Guadeloupe sont à prendre et toi vu le nombre de destinations que tu as déjà touchées
Paris, alors que finalement la discipline n'est même pas encore bien développée. Franchement, c'est pas mal. Lettonie, Russie, t'es déjà allé partout presque. Moi, je dirais que j'ai eu pas mal de chance. Il y a la fédération qui m'a bien aidé. Il y a le Cross Guadeloupe qui m'a déjà aidé aussi. On salue le Cross. Oui. Il y a Sulo Caraïbes, c'est une entreprise qui m'a aussi bien aidé à partir. Donc, pour l'instant, on dirait que j'ai de la chance. Mais tu as de la chance, mais tu travailles aussi pour. Oui, mais par rapport au financement. Il est parti au Mexique aussi. Mexico. Oui, il a fait une compétition au Mexique aussi. Franchement, on salue déjà le parcours. On attend la suite. Moi, je reste confiant. Je pense que tu vas en laminer plus d'un. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir. Et on vous souhaite encore, effectivement, beaucoup de victoires pour la team Omega Bar et pour toi, Dari. Merci beaucoup. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Vous retrouverez Stanley Manicor